Et bien voilà, salut à tous et bienvenue chez Investir aux Philippines. Bon, comme d'habitude, vous le savez, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. On vous attend dans l'espace commentaire pour booster notre référencement et puis posez-nous des questions si vous en avez. Également, vous pouvez toujours nous contacter par email si vous voulez faire un petit peu le point sur votre profil, etc. Si vous voulez avoir notre avis. Sur votre projet, etc. Si vous voulez qu'on discute un petit peu, c'est 100% gratuit. Également, on propose des accompagnements. Donc les accompagnements, je précise encore une fois qu'il n'y a aucune garantie de succès, car nous ne sommes pas des magiciens et encore moins une agence de recrutement. Nous ne sommes pas une agence de recrutement. Par contre, on donne des conseils basés sur notre expérience et sur justement notre expérience dans le business process sourcing. On est résident permanent, on a des ID de travail comme tu peux le voir. Donc en fait, on est assez sérieux, on sait un peu de quoi on parle. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je voulais te dire. Maintenant, parlons du sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de la différence fondamentale qu'il y a entre les centres d'appel en France versus Philippines. Et là, en fait, pour vous, dans votre tête, les centres d'appel, c'est tu décroches le téléphone toute la journée et tu vas t'amuser à faire du démarchage téléphonique et à emmerder le monde pour vendre des tuiles, des assurances, des complémentaires, des trucs comme ça. Okay, moi, je vous dis tout de suite, jamais de la vie, moi, je travaillerai dans un truc comme ça. Attention, je dénigre pas, je dénigre personne. Chacun fait comme on peut, d'accord. Il y a des gens, ils le font, ben, ok, ils le font très bien. En tout cas, moi, ça, je ne le ferai pas. Donc comprenez bien que la différence entre les Philippines et la France à ce niveau-là, elle est gigantesque parce que nous, en fait, on travaille pour des multinationales, d'accord. Et encore une fois, là, je dénigre pas, je dis juste en fait des choses facts, d'accord, sur mon expérience. Quand tu travailles pour une multinationale qui va taper plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires de dollars par an, tu comprends bien que de payer des gens pour faire du démarchage, non, en fait, il n'y a pas ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment typique de la France. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les fameux centres d'appel en France, en fait, ce ne sont pas des salariés qui travaillent dedans, mais des gens en auto-entreprise. Parce que tu comprends que pour faire du démarchage téléphonique, tu vas prendre peut-être 95 refus pour 5 oui. Ok. Donc du coup, les 95 non, le temps que tu auras passé à téléphoner, ben, en fait, ça serait une perte financière pour l'entreprise en France. Donc c'est pour ça que généralement, ils te payent à la commission et quand tu signes les contrats. Par contre, ce genre d'entreprise, ce genre de fonctionnement un peu pyramidal en France, là, c'est pas bien parce qu'en fait, ça manque de transparence, parce qu'il y a plusieurs échelons dans les centres d'appel. Donc il y avait ceux qui vont par exemple faire du démarchage téléphonique, il y a ceux qui vont confirmer les contrats, les machins. Sauf qu'en fait, tu sais, comme ça manque d'organisation et de transparence, ben, tu sais pas trop, et que d'ailleurs tout le monde est auto-entrepreneur, généralement, d'accord, dans ce genre de milieu-là. Encore une fois, je parle basé sur mon expérience. Je sais qu'il y a des vrais centres d'appel en France, mais on va pas se mentir, sur les sites d'annonces, on peut voir également très souvent qu'on demande des statuts genre freelance, machin, etc. Pour pouvoir travailler. Le problème à ça, comme je te l'ai dit, donc en fait, tu n'as pas de revenu fixe, ça c'est un fait, et ça manque de transparence. C'est-à-dire que, admettons, tu es sûr de toi que en fait, la personne, tu l'as convertie, eh ben, tu sais, c'est un peu un milieu de requin parce que tout le monde est en fait auto-entrepreneur. Donc, j'ai envie de te dire que la personne qui est au-dessus de toi, qui va devoir faire signer et confirmer le contrat, si elle t'aime pas, en fait, elle va pas renseigner ce truc-là dans le Google Sheet. Et puis, en fait, toi, peut-être que tu ne recevras jamais l'argent de ta commission. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça manque beaucoup de transparence, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'insultes, c'est beaucoup de pétage de plomb. L'ambiance, elle est mauvaise. En fait, ça veut se la jouer un peu Wall Street, en mode compétitif, où tout le monde est auto-entrepreneur, machin, tu vois, ça va avec une mentalité de jeune et tout, ça déconne. Heureusement que ça déconne parce que s'il n'y avait pas une bonne ambiance, bah, je pense que personne ne tiendrait. Mais on va pas se mentir, généralement, tout ça, c'est du gros scam en fait. D'ailleurs, quand ils vont faire les salons, vous savez, pour les travails saisonniers et tout, on voit souvent ces gens-là proposer ce genre de travail. Et puis on vous dit, ouais, nous, chez nous, on va te former. On va te former. Et puis tu vois, dans notre boîte, un agent qui touche moins de 3 000 € par mois, c'est un loser. Toi, tu es là, tu te dis, ah ouais, oh putain, vas-y, je signe et tout. Ouais, sauf qu'en fait, la réalité factuelle, c'est qu'au bout de 2 mois, tu auras peut-être fait 800 € de commission. Et là, tu vas te poser des questions, tu vois, tu vas te dire, ah merde. Et puis là, en fait, ça va aller droit à l'échec. Et puis, tu auras une vision complètement biaisée, en fait, de ce que c'est qu'un vrai centre d'appel. Et c'est sûr que quand là, tu vois, tu vas regarder une de mes vidéos et je te parle de centre d'appel ici aux Philippines, tu vas dire non, j'ai trop donné, je ne veux pas, j'ai vu, c'est de l'arnaque, machin et tout. Ok. Mais il faut bien comprendre, c'est que nous, on est des grosses multinationales. Moi, je vous invite à regarder les offres d'annonces, tout simplement sur Indeed. Et puis, vous allez taper le nom des multinationales sur Google et vous allez regarder combien
de chiffre d'affaires qu'ils gagnent par an. Okay. Et puis vous allez comparer ça en fait avec les entreprises françaises hein, qui proposent ce genre de trucs-là. Bon, généralement, en plus de ça, ces entreprises-là sont pas vraiment des entreprises françaises. Elles utilisent un statut de société au Royaume-Uni, tu vois. En plus, c'est ça qui est drôle. Et puis bon, là, tu vas comprendre que nous, en fait, non, on fait pas trop de démarchage téléphonique. Nous, en fait, on a des gens qui nous appellent et on décroche, ou bien nous, on fait des demandes de rappel. Mais en fait, moi, de mon expérience actuelle aux Philippines, je n'ai jamais appelé quelqu'un qui ne devait pas être appelé. Ok, ça ne m'est jamais arrivé, sauf peut-être erreur hein, quand tu composes le numéro et qu'à la fin c'est un 2, mais en fait tu mets un 9. Bon, tu tombes sur la mauvaise personne, mais ça c'est une erreur humaine, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ton travail qui va te demander d'appeler des gens qui n'ont rien demandé, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est une erreur 100% humaine. Maintenant, donc du coup, nous, notre travail il est super enrichissant, forcément. Du coup, nous on a des très bons salaires aussi aux Philippines. Moi, en tout cas, l'expérience ici aux Philippines est super enrichissante. Moi, de mon expérience, j'ai toujours eu des très bons salaires et puis je me suis jamais empêché de vivre. L'ambiance au travail, c'est le jour et la nuit en fait avec ce qui se passe en France, hein, parce que forcément ici, on est dans une dynamique jeune et puis on est dans des grosses multinationales, donc il y a tout ce working environment qui est super important, le work ethic, machin, etc. En gros, ce que je veux vous expliquer, c'est quoi? C'est que en fait, l'ambiance n'est pas la même. Ici aux Philippines, par exemple, si tu ne performes pas bien, en fait, tu ne seras pas régularisé, mais la régularisation, c'est au bout de 6 mois, quoi. Enfin, moi, pour ma part, d'accord? Donc, en gros, si tu n'es pas fait pour, après avoir fait l'entraînement, tu as 6 mois, en fait, pour faire tes preuves. Donc, si t'es pas bon, t'es pas bon. Et puis, en fait, ils vont te mettre à la porte et tu trouveras un autre call center sur lequel postuler. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un call center, encore une fois, tu as énormément de comptes. Donc, tu as les comptes assurance, finance, médical, service client, technique, IT, sécurité. Tu as énormément de choses comme ça, réservation, machin et tout. Tu as énormément de trucs c'est le jour et la nuit, tu vois. Quand tu travailles dans un BPO en finance, c'est pas du tout la même ambiance et la même pression que si tu travailles en e-commerce. En e-commerce, tu es relax. Tu peux regarder Netflix. Moi, je te le dis, moi, c'est ce que je faisais, moi, personnellement. Donc après, peut-être qu'il y a des trucs qui sont différents de ce que j'ai vécu. Mais en tout cas, moi, je l'ai super bien vécu. En revanche, en finance, c'est un peu plus strict, même beaucoup plus strict. Donc en fait, la moindre erreur, et ça peut être un breach de sécurité ou de confidentialité. Donc là, il ne faut vraiment pas déconner quand on travaille en finance. On a des caméras qui sont braquées sur nous systématiquement. On a des agents de sécurité qui tournent dans la prod pour pas que les gens marquent les numéros de compte ou bien de carte bleue, ce genre de truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment pas la même ambiance. Là, on est vraiment dans un truc très professionnel, très élitiste, j'ai envie de te dire. C'est pas un hasard. Les Philippines, regarde, il y a plus d'1 million et quelques, 1,3 million ou 500 000, je crois, personnes ici aux Philippines qui vivent du BPO. Et ça représente quelque chose du PIB qui est juste démentiel. Je crois que c'est quelque chose comme 8%, un truc comme ça, il me semble. Enfin, c'est complètement dingue. Je vais juste vérifier sur mon téléphone. Donc, environ 7 à 9% du PIB des Philippines proviennent des secteurs des BPO. Enfin, tu vois ce que je vais t'expliquer, en fait, c'est complètement du délire. Une estimation pour 2024, bon, on est déjà en 2025, indique même 9% du PIB, soit 37 milliards de dollars générés dans ce secteur. Ok. Et puis, en fait, les prévisions... J'en ferai une vidéo hein, sur pourquoi les Philippines et pas un autre pays, selon moi, encore une fois. On regarde les prévisions en fait du pays, du PIB, tout simplement, et puis surtout de la demande, du nombre de salariés qui vont travailler dans ce secteur-là dans les 5 prochaines années. C'est complètement hallucinant et complètement fou de se dire en fait que c'est une industrie qui est mourante, d'accord? C'est clairement pas le cas. En tout cas, toutes les études et toutes les demandes prouvent le contraire. Après, libre à vous de faire vos recherches. Okay. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Comme d'habitude, likez, commentez et puis surtout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On vous attend également. Vous pouvez nous envoyer un petit email si vous voulez étudier un petit peu votre profil, si vous voulez discuter un peu avec nous. Il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Après, si vous souhaitez vous faire accompagner, encore une fois, on peut. Mais gardez bien à l'esprit que nous ne sommes pas une entreprise de recrutement. On va juste en fait maximiser vos chances pour que vous soyez pris dans une entreprise car on a le savoir, la connaissance et en fait, on va vous expliquer ce que c'est qu'un BPO et à quoi s'attendre plus ou moins dans les entretiens. Et puis voilà, c'est tout, c'est ça en fait qui va se passer. Voilà. Et bien c'est tout pour moi. Bye bye.